mama pilika shughuli na wewe. Kabla ya chochote kufanya ulinifikiri mimi kwanza, nakupenda mama. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine produit par la radio-télévision Amani en collaboration avec Kinshasa News Lab. Notre thème de ce jour porte sur les rôles de la femme dans la médiation, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Les constats faits par plusieurs organisations révèlent que les femmes sont rarement impliquées dans la médiation et la résolution des conflits. Quel rôle vont jouer les femmes dans la médiation, la résolution des conflits et la consolidation de la paix une fois qu'on les implique? Pour répondre à cette préoccupation, nous recevons pour vous Madame Magili Bebele, directrice de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Chopo. La technique est tenue par Maurice Mobaba. Je suis John Mandei. Bonne condition d'écoute. Comme annoncé au début de notre magazine, notre thème de ce jour, c'est le rôle des femmes dans la médiation, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Et notre invitée, Madame Magili Bebele, directrice ICOFEM Chopo. Pour Magili Bebele, la femme a des atouts naturels pour la médiation et la résolution des conflits, mais son implication jusqu'à ce jour pose problème dans notre région. Merci beaucoup de la parole. Je commence d'abord par louer cette initiative-là de la radio-télé Amani d'impliquer les femmes à venir faire entendre leur voix. Et il faut connaître que tous ces concepts-là marchent de pair. On ne peut pas parler de la résolution pacifique s'il n'y a pas de conflit. On ne peut pas parler de la médiation s'il n'y a pas de conflit. Le rôle que la femme devait jouer dans la résolution des conflits, parce que si la femme est impliquée en amont, parce qu'il y a plusieurs sortes de conflits, comme je viens de le dire, la femme est impliquée, elle a aussi un grand rôle à jouer dans la pacification et dans la consolidation de la paix. Mais on avait déploré aussi de voir qu'en amont déjà, on écarte les femmes à participer à la table des négociations. Le cas du conflit de Lubunga, où on part à des négociations, les femmes ne sont pas là, on n'implique pas les femmes. Et nous avons décrié ça et nous avons dit prochainement, s'il y a des négociations, s'il y a des médiations, la femme peut jouer un rôle très important comme médiatrice. Parce que là où il y a les conflits, une fois quand on voit le visage de la femme, les gens ont tendance d'abord à apaiser, à écouter la femme et après on verra ce que ça pourrait donner. La directrice de l'ICOFEM Chopo s'insurge pour le choix de quelques femmes qui sont impliquées à des résolutions de conflits, car tout est presque politisé en République démocratique du Congo. Vraiment, c'est ce qu'on décrit. On dénonce même. Il n'y a pas de femmes qui participent. Et si ce sont des femmes qui participent, c'est quelles femmes? Vous voyez, si on prend les femmes, donc ici on a tendance, je l'ai dit tout haut, à politiser tout. Même la société civile, on choisit qui est le frère de qui est en politique, qui est la sœur de qui est en politique pour l'impliquer dans une commission qui va parler paix. Or, ce n'est pas comme ça. Il y a des femmes qui sont capables d'aller négocier et de remettre la paix dans notre province ou dans notre ville de Kisangani. Nous avons mené des actions ici de la paix qui a fait un écho au niveau du monde, mais on n'a vu aucune autorité politique nous appeler pour s'impliquer, pour dire voilà, les femmes ont fait leur part. Notre part aussi, c'est ça, avançons pour chercher la paix. On a organisé des forums de paix ici, on n'a pas impliqué la femme, et si on a impliqué la femme, vous allez voir que les taux, c'est minime. Si la femme est impliquée dans une commission ou dans une activité quelconque en rapport avec la paix, dites-vous que ce sont les partenaires internationaux ou les expatriés qui nous impliquent et qui connaissent la valeur. Mais nous ici, nos politiciens, nos hommes ici ne connaissent pas la valeur de la femme. C'est depuis le bas âge, bon, ça se transmet de génération en génération. On ne va pas se fatiguer, on va se battre. Si on a l'information, on va aller bousculer pour ne fût-ce qu'aligner 2 ou 3 femmes qui vont aller parler au nom de toutes les femmes. Pour bien faire la médiation, la femme doit avoir une certaine aptitude et surtout être formée sur cette fin, insiste notre invité.
pour faire la médiation, il faut avoir un cœur gros parce qu'il faut d'abord commencer parce qu'il y a toute une procédure. Il faut identifier les conflits, il faut identifier les auteurs directs, les auteurs indirects, les personnes influentes sur ces auteurs-là, etc. Si vous n'avez pas la capacité de faire tout ça là, ça sera compliqué. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une formation pour renforcer la capacité de la personne et à partir de ça, elle saura comment faire son travail. Il faut vraiment armer la femme sur tous les plans. Il faut armer la femme sur tous les plans, capacité morale, capacité intellectuelle pour aller mener ce genre d'activités. Dans les soucis de faire entendre leur voix, Magui Libebele demande aux femmes de s'unir et de lutter pour leurs droits, aussi aux autorités de bien servir la communauté et d'être attentifs aux cris des femmes. Le message que je lance aux femmes est de se mettre debout. On est déjà debout, on ne va pas baisser la main. Continuons à nous souder pour réclamer nos droits, pour dénoncer ce qui ne va pas. Une fois que nos droits sont violés quelque part, il faut qu'on se soude les coudes pour bousculer et surtout les autorités qu'ils sachent que les femmes sont à côté, ils peuvent les impliquer à toutes les activités qu'ils vont mener, surtout les femmes de la société civile, parce que ce sont des femmes de la société civile qui ont la matière, qui ont des associations, ils sont en contact beaucoup avec les communautés, ils peuvent leur fournir des informations qui peuvent leur aider dans leur travail, dans leurs institutions. Quand vous gérez, vous êtes au service des gens. Ce ne sont pas les gens qui seront à votre service, mais vous êtes au service des gens. Il faut écouter, laisser leur porte ouverte, parce que nous, de la société civile, on ne vient pas chercher le travail, on ne vient pas chercher l'argent. Nous, on vient apporter l'information. Il faut écouter les femmes quand ils viennent, approcher les femmes, écouter et parler avec les femmes pour avoir de la matière. Parce que peut-être on peut vous amener des informations comme ça que votre cabinet n'en a pas, que votre institution n'en a pas, et ça pourrait vous aider à avancer. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.